La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la très sainte Trinité, question 31, de l'unité ou de la pluralité en Dieu. Nous allons maintenant examiner les questions qui se rattachent à l'unité ou à la pluralité en Dieu. On demande ici, premièrement, y a-t-il Trinité en Dieu? Deuxièmement, le Fils est-il autre que le Père? Troisièmement, peut-on joindre le mot exclusif seul à un terme essentiel en parlant de Dieu? Quatrièmement, peut-on joindre le même mot à un nom personnel également en parlant de Dieu? Article 1er. Y a-t-il Trinité en Dieu? Le symbole de saint Athanase dit « Nous adorons l'unité dans la Trinité et la Trinité dans l'unité ». Sommaire. Comme le mot Trinité signifie d'une manière déterminée ce que le mot pluralité désigne d'une manière indéterminée, on peut l'attribuer à Dieu. Réponse. Il faut dire ceci. Le mot Trinité signifie dans la nature divine le nombre déterminé des personnes. Si donc on peut dire qu'il y a pluralité de personnes en Dieu, on peut dire également qu'il y a Trinité aussi de personnes, car ce que pluralité signifie d'une manière vague, confuse, indéterminée, le mot Trinité l'exprime dans un sens précis, formel, déterminé. Première objection. Tous les noms attribués à Dieu signifient nécessairement la substance ou la relation. Or, le nom de Trinité ne signifie pas la substance, car autrement, il pourrait se dire de toutes les personnes. Il ne signifie pas non plus la relation, puisqu'il n'exprime rien de relatif. Donc, il ne faut pas appliquer à Dieu le nom de Trinité. Réponse. Formé de trium unitas, unité de trois, Trinité veut dire, d'après l'étymologie du terme, une essence en trois personnes. Mais selon la signification déterminée par l'usage, ce mot désigne plutôt trois personnes dans une essence, de sorte que le Père n'est pas Trinité, parce qu'il n'est pas trois personnes. Remarquons en outre que notre vocable exprime moins les relations mêmes des personnes que le nombre des personnes en relation les unes avec les autres. Il n'est donc pas relatif. Deuxième objection. Le nom Trinité est un nom collectif puisqu'il implique multiplicité. Or, les noms collectifs ne conviennent pas à Dieu, car ils n'indiquent qu'une petite et faible unité, tandis que l'unité divine est la plus forte et la plus grande. Donc, le nom Trinité ne convient pas à Dieu. Réponse. Les noms collectifs impliquent deux choses. D'abord, pluralité de suppôts, ensuite, unité résultant d'un ordre particulier. Un peuple, par exemple, est une multiplicité d'hommes unis dans un ordre social. Or, le mot Trinité tombe dans la catégorie des noms collectifs sous le rapport des suppôts. Mais il en sort sous le point de vue de l'unité, car la Trinité divine a non seulement l'unité d'ordre, mais encore l'unité d'essence. Troisième objection. Ce qui est ternaire est triple. Or, la triplicité n'est pas en Dieu, puisqu'elle est une espèce de l'inégalité, donc la Trinité n'y est pas non plus. Réponse. Le mot Trinité présente un sens absolu parce qu'il signifie le nombre trine des personnes. Mais le mot triplicité renferme un sens relatif parce qu'il désigne un rapport d'inégalité, car il est, comme Boès le démontre, une espèce de proportion inégale. Il n'y a donc pas triplicité dans l'essence divine, mais trinité. Quatrième objection. Tout ce qui est en Dieu est dans l'unité de l'essence divine,
puisque Dieu est son essence. Si donc il y avait Trinité en Dieu, cette Trinité serait dans l'unité de l'essence divine, et dès lors, il y aurait en Dieu trois unités essentielles, ce qui est une hérésie. Réponse. On conçoit sous l'expression Trinité divine et le nombre des personnes et les personnes nombrées. Lors donc que nous disons Trinité dans l'unité, nous ne mettons pas le nombre dans l'unité de l'essence, comme si elle était trois fois une ou triple, mais nous y mettons les personnes nombrées, de même qu'on met dans la nature les suppôts qui la possèdent. Et quand nous faisons la conversion, nous disons l'unité dans la Trinité, comme on dit la nature dans ses suppôts. Cinquième objection. Dans tout ce qu'on affirme de Dieu, le concret peut servir d'attribut à l'abstrait, car la déité par exemple est Dieu, et la paternité est le Père. Or, on ne peut pas dire que la Trinité est trine, attendu que cette proposition mettrait 9 réalités distinctes dans la nature divine. Donc, il ne faut point affirmer de Dieu le nom Trinité. Réponse. Si l'on disait la Trinité est trine, on dirait implicitement que le nombre 3 se multiplie en Dieu par lui-même, car l'attribut trine implique la distinction des suppôts qu'il qualifie. On voit donc que la proposition susdite n'est pas permise. En avançant que la Trinité est trine, nous dirions qu'elle a 3 suppôts, de même que nous affirmons que la divinité en a 3, en posant cette énonciation, Dieu est trine.